À quel point il est important de se visualiser. À quel point il est important le putain de mindset. Tellement. À quel point il est important le putain de mindset. De se voir là-bas. À quel point il est important. Important, non, le siguiente. Important, non. L'étape d'après. Pourquoi? Regarde. Montre-moi ce que tu es en train de regarder. Ouais, parce qu'en fait, si t'as pas un objectif clair dans ta vie, si t'as pas un objectif clair, tu vas jamais y arriver. Et si tu te visualises pas avec ça, tu vas jamais y arriver. Jamais y arriver. Regarde. Nous, la famille, notre objectif, sérieux, c'est rien de matériel. C'est pas... Mais qui veut? Mets-moi quelqu'un devant qui me dise non, non, moi j'ai pas envie d'avoir de l'argent. Non, non, moi j'ai pas envie d'avoir une voiture, frérot, que je la démarre et ça réveille tous les putains de voisins avec leur Dacia. Non, non, moi j'ai pas envie de pouvoir donner la meilleure vie à ma famille. Non, non, moi j'ai... Frère, on est d'accord, l'objectif c'est pas l'argent. Mais frère, qui veut pas ça? Qui se visualise pas là-bas? Et le mindset, il est tellement important de se voir là-haut. absolument. Nous, notre objectif, et là où je me sens plein, rempli de tout cœur, c'est en train d'aider les personnes. C'est en train d'aider les personnes. C'est ça, absolument. GT4 RS? Ah non, c'est une GT3 RS. 3. C'est ça. Ça, Mais pourquoi? Ça c'est quoi pour le monde? C'est tout. Ça c'est quoi pour le monde? Pour le monde, c'est l'objectif de sa vie. Non, non. Mais toi, t'es avec ça dans la rue. Tu passes avec ta GT3 RS. De la foi. Tu passes avec ta GT3 RS à côté d'un enfant. Regardez la famille. Ça fait quoi l'enfant? Je vais vous expliquer un truc. C'est ça, c'est juste ça. Si vous voulez aider aux autres, il n'y a pas une autre façon meilleure d'aider aux autres que avec votre image. Avec vos résultats. Avec votre image. Vous arrivez dans un Dacia tout cassé. Personne va vouloir vous écouter parce que pourquoi? Parce que les gens vont penser, par exemple, toi tu es croyant, non? Tu crois en Dieu. Et tu arrives avec ta Dacia tout cassé. Tu penses que quelqu'un veut croire en Dieu? Vont penser que ça c'est croire en Dieu. Parce que en fait, quand tu parles avec quelqu'un, inconsciemment, tu vas lui écouter et tu vas garder ses conseils, tout dépendant de ses résultats. Totalement. Donc si vous êtes en train de donner des conseils de santé et vous avez une fucking merde de corps et vous êtes gros comme une bâche, personne va vouloir vous écouter. Moi, si un gros me donne un conseil, je pense merci pour ce conseil parce que je sais ce que je ne dois pas faire pour être comme toi. Tu sais, c'est simple, genre tu me dis t'es un gros et tu me dis moi le matin je déjeune ça. Ok, je sais ce que je dois pas déjeuner. Je sais ce que je dois pas déjeuner. Frère, c'est simple. C'est la même chose avec l'argent, frère. Les gens ils pensent que vouloir aspirer à ça, c'est mauvais, c'est avaricieux, c'est... Mais si un jour quelqu'un apparaît dans sa maison et lui touche tiens, tu veux? Gratuit pour toi. Il dirait oui ou il dirait non? Bien sûr qu'il dirait oui. Bien sûr qu'il dirait oui. Qui dirait non? Les gens ils se contredisent. Qui dirait si son chef l'appelle et lui dit je vais t'augmenter le salaire? Non, je vais te doubler le salaire. Non, me le double pas. Non, parce que... Personne. Non, me le double Personne. pas. Parce que l'argent, non, me Personne. le double pas. Mais bien sûr. Donc, mais la famille, faut comprendre quelque chose. Tout ça, ça, C'est des jouets. C'est des jouets. C'est des jouets. Ça, c'est des jouets. C'est pour bien sûr jouer. que c'est des jouets. C'est par exemple mon camion. Je vais le camper ici, je vais le faire Maison. Genre. Comment on dit la Volkswagen, putain, t'as travaillé toi avec ça. Je sais pas, moi je l'appelais les Californiens. Les Californiens. Bon, je vais mettre un lit, machin, des trucs pour voyager, pour faire des petites routes. Ça, c'est des jouets.
C'est pas l'objectif, ça. C'est pas du tout l'objectif. Par exemple, mon physique. J'étais toujours en train d'entraîner avec deux petits mecs qui avaient 15 ans. 15 ans. Ils étaient comme ça. Comme ça. Mais ils entraînaient à fond. Bon. Moi, je me suis enlevé le pull. Mec, je me regarde dans le miroir. Je suis tellement fort que je rentre pas même dans le miroir. Donc, et je m'en fous. Je m'en fous, j'ai réussi. Je m'en fous. Je suis énormément plus content de voir les deux petits en train d'entraîner, en train de penser à l'objectif, en train de visualiser l'objectif, en train de me regarder pour se visualiser. Je suis énormément plus content de ça et ça me fait être énormément plus heureux que me regarder avec l'objectif que j'ai déjà réussi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu l'as déjà fait, tu as déjà réussi et tu sais que ça, c'est pas ce qui te rend heureux. C'est le procès qui te rend heureux. Et du coup, maintenant, vu que tu as réussi, tu profites en faisant les autres, en aidant aux autres à faire le procès. Et je me suis rendu compte que profiter du procès, c'est le plus important. Totalement. La famille, profitez du procès. Absolument, la famille, faut profiter du procès. Là, en ce moment, nous, on est dans dans la situation plus compliquée de notre vie. Personne, il est d'accord avec nous. On a changé complètement notre vie. Personne nous appuie. On a sauté complètement. Personne nous appuie. Oui, si. Mes deux amis de France, eux, ils nous appuient. Sinon, ils vont voir la vidéo, ils vont pas être contents. Oh oui, mais personne, je veux dire, genre la famille. La famille, tout ça, tout ce qui ça. compte réellement, C'est ça. Personne qui nous appuie. Personne. Mais la famille, on sent une paix. On est. Ouah, frère. Mais Tout pourquoi? simplement, on a appris à profiter le procès, frère. Parce que c'est ça qui te donne la sagesse, c'est ça qui te donne tout, frère. C'est ça qui construit la personne. C'est le procès qui construit les abdominaux. C'est le procès que tu dois profiter. Bah, c'est pareil. C'est le procès qui construit le résultat. C'est le procès que tu dois profiter. C'est du procès que tu dois tomber amoureux, pas du résultat. Le résultat n'est pas l'objectif. Le procès constant est l'objectif. Parce que sinon, à partir du moment où tu obtiendras un résultat, tu vas lâcher et tu vas tout perdre. Tu dois être amoureux du procès, frère, pas du résultat. Sinon, tu vas arriver au résultat, tu vas arrêter, c'est bon? Je vous lance un petit des avis, un reto. Un pari, Un reto. un jeu logo. Euh, Un défi. Un défi. Je vous lance un petit défi. Cherchez, par exemple, une montre. On va mettre un petit objectif un petit peu quand même, soit compliqué, un petit peu compliqué. On va pas mettre un truc très très simple. Une montre de, par exemple, 300 balles, 400 balles. D'accord? Essayez pendant 4 mois, 5 mois d'économiser 300 balles. Et après, vous achetez la montre. Vous allez voir comme le procès de souffrir, de faire gaffe avec ce que vous gaspillez, de l'émotion de penser que vous allez le réussir, vous allez l'avoir, vous allez l'acheter. C'est l'important. Une fois que vous avez mis la montre après 3 jours, c'est une montre juste un peu. Cette montre, par exemple, c'est pas matériel. Ça, pour moi, il y a une valeur sentimentale incroyable. Par exemple, c'est pas un truc que j'ai acheté comme ça. C'est mon frère qui m'a fait le cadeau. Avec tout son argent qu'il avait économisé pendant beaucoup de temps, c'était un truc qu'il savait acheter pour lui. Et après, il a voulu me le donner pour me montrer son amour. Et pour moi, c'est pas matériel, c'est un geste énorme
d'amour que mon frère m'avait fait à moi. Mais essayez d'acheter vous-même une montre. Économisez pendant 3-4 mois. Et après, vous allez l'acheter. Vous allez voir comme c'est le procès qui vous fait être bien, qui vous... Oh, j'aimerais bien acheter ça, mais non, j'ai mon objectif, c'est la montre, j'achète rien. Ce soir, j'aimerais bien sortir dans un resto avec mes potes, mais je reste à la maison et je vais économiser un petit peu pour ce montre-là. Ah, je vais souffrir. Ah, je vais souffrir. Aujourd'hui, à l'heure de aller au resto, je vais à la salle et je m'entraîne un petit peu pour pas gaspiller. Et je vais, moi, avec mon objectif, full objectif. Vous allez acheter la montre. Après 3 jours, vous allez voir que vous voulez un autre objectif parce que celui-là, c'est fini. Le procès. Là, vous allez vous rendre compte que le procès, c'est le plus important que vous avez dans votre vie. Le procès. Et c'est ce que tu dois profiter à fond. Et avec ça, réellement, on a deux conclusions. C'est que la première, mets des objectifs et atteins-les. Et sois jamais, genre, remercie les objectifs, remercie ce que tu as, mais n'essaye jamais de te... Comment se dit? Quedarse a gusto en tu zona de confort. De rester dans la zone de confort. C'est ça. Une fois que tu atteins quelque chose, remercie ce que tu as, mais vise toujours plus haut. Parce que c'est le procès. C'est le procès que tu profites. Toujours la famille. Objectif, toujours profiter le procès. Le procès, il doit jamais s'arrêter. Une fois que le procès il s'arrête, une fois que tu arrêtes de travailler, tu meurs. Une fois que tu sors plus de ta zone de confort, tu meurs. Une fois que tu arrêtes de te mettre des objectifs, tu meurs. Une fois que tu arrêtes de te mettre inconfortable, tu meurs. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre tous les jours, je sais pas, dans le feu. Non, la famille. Tout est dans la chaîne, tout est dans le canal. Comment vous sortir de la zone de confort? Comment éliminer votre peur? On va sortir un e-book là, franchement, et ça va vous débloquer plusieurs niveaux. Mais la plupart du monde, ils ont même pas commencé le jeu qu'ils ont déjà perdu. Parce qu'ils sortent jamais de leur zone de confort, ils vivent toute la vie comme ça. Parce qu'ils jouent, ils savent pas qu'il y a un jeu, ils pensent que la démon, vous savez ce que c'est la démon? La démon, c'est genre le niveau 0, niveau 0, et les gens pensent que ça c'est le jeu. Mais le jeu commence une fois que tu as sorti de la démon et tu as commencé à jouer le premier niveau. Il y a des gens qui veulent jouer dans le GTA avec tout déjà dans los trucos. Ça, c'est le meilleur exemple que tu as pu jamais mettre. Frère, regarde dans le putain de GTA, une fois que tu as mis les cheat modes là, ou les cheat codes. Il n'y a pas plus ennuyant au monde. Il n'y a pas plus ennuyant au monde. Une fois que tu as mis le cheat et que tu as eu la voiture que tu voulais, c'est fini le jeu. C'est fini le jeu. T'as plus envie de jouer. Mais par contre, frère, si tu fais toutes les missions, que tu galères à avoir l'argent, que tu galères à avoir à voler les bijouteries, machin, c'est ça que tu profites. Que tu galères à avoir l'argent pour acheter la Bugatti du jeu, machin. Mais par contre, si tu fais le cheat mode que t'as la Bugatti, c'est bon, frère. Si tu te rends compte, tout est pareil. Pour tout, c'est pareil. Mais les gens, si tu te rends compte, les gens qui font ça, après, ils commencent. Après se rendre compte que ça n'a pas raison de jouer, n'a pas envie de jouer, en faisant ça, il commence le jeu. Et il veut jouer. Totalement. Et il commence à passer à l'émission et il commence à faire réellement ce qui est amusant. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui perdent sa vie entière, sa vie, dans ça. En pensant que c'est... Mais bon, après... La famille, bref. Toujours vers le haut. On s'est filmé comme ça, vite fait. On vient d'arriver, mon frère, il a sorti le téléphone. Action. Moins penser et plus agir. Le pansement... Non, la pensée, c'est ce qui tue l'action. Absolument. Trop de réfléchir, restez avec ça, frère. Restez avec ça. Penser, c'est ce qui tue l'action. Et profiter du procès. Toujours vers l'eau, la famille. Ciao. Let's go.